Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, R5 Replica. Bon, dans cette vidéo, on va remonter le moteur. J'ai déjà bien avancé. Je vais vous mettre quelques rushs par-ci par-là de ce qu'on a fait. Allez, c'est parti. Je suis en train de m'occuper là des panneaux de porte. Alors vous voyez, c'est ces panneaux de porte d'origine. On l'a déjà vu dans la précédente vidéo avec l'espèce de cuir là et toutes les poignées pour la poignée, le lève-vitre et tout ça. Donc nous on n'a plus besoin de tout ça. Donc je pars sur une feuille blanche, on va dire, hein, et donc là je mets mon panneau dessus, je reporte la mesure et puis je coupe au cutter. Alors pourquoi au cutter? Parce que c'est une espèce de polycarbonate, je ne sais même pas vraiment ce que c'est. Vous allez peut-être savoir ce que c'est. Voilà, je vous mets la référence ici. C'est un truc qui est vraiment ultra léger, c'est une espèce de mousse comme ça. Bon, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, je vais vous montrer, j'ai déjà fait le côté gauche. Enfin, le côté, oui, voilà, donc en fait, vous voyez, ça ressemblera à ça. On n'aura plus tous les trous là pour les poignées et les machins. Par contre, il y a juste un petit trou à cet endroit-là. Puisqu'à cet endroit-là, en fait, j'ai percé un trou là pour y mettre, un insert comme ça fileté. Alors, qui va venir comme ça. Et en fait, je vais vous montrer parce que l'autre côté, il est déjà par terre, il est en train d'être posé. Donc là, pareil. Le petit insert fileté. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une sangle de volet là. Vous savez, les sangles de volet là, dans un magasin de bricolage, hein, ça c'est 115 kg, hein, donc on a de quoi y aller. Hein. Donc, une sangle de volet repliée en deux. Pour faire le trou ici, j'ai pris une vieille bougie de préchauffage que tu viens mettre sur ta batterie, quoi. Le plus ici, le moins sur le filetage. Ça devient rouge ici, donc attention à ne pas se brûler. Et après, tu fais ton trou avec ça. Et une fois que tu as ton trou, ben, ça fait fondre. Et donc, tu as une belle petite sangle. Alors après, j'ai utilisé une visserie plate. Une visserie plate, comme ça, vous voyez. Que j'ai fait une entaille avec une meuleuse dedans pour pouvoir mettre un tournevis plat. Et ensuite, on va venir la visser ici. Et le fait que ça soit plat, ben en fait, ça prend pas de place au niveau de mon panneau de porte. Voilà. Et donc là, on a notre poignée. Et en fait, ça prend pas de place parce que le panneau vient se clipser dans la petite lèvre ici, là. Et bien voilà, le panneau il est en place. Je suis content, ça fait vraiment propre. Et donc la petite sangle pour tirer la porte quand on sera dedans. Ouais, je suis content, c'est clean, c'est tout simple, c'est très léger. Je vais peser là, je vais couper le deuxième et je vais le peser. Et là la balance elle est à 0. Alors je sais pas si je vais le mettre comme ça, si ça marche. Ouais, ça marche. Là, ils disent 95. Enfin, 950. Hein. Et est-ce que comme ça, c'est pareil? Ouais, c'est pareil. Ok, donc 950 grammes. « 555 grammes. Enfin, 550 grammes. Donc la différence entre les deux est de quasiment 400 grammes. Donc sur les deux panneaux de porte, j'économise 800 grammes. C'est énorme. Plus les 9 kg 600 grammes qu'on avait économisé déjà des fenêtres. Ça nous fait rien que là déjà 10 kg 5. Oh, c'est incroyable. Bon, et bien, nous revoilà avec les soupapes rodées, ressorts remontés.
avec évidemment les coupelles et les clavettes, hein. Donc là, on voit pas, mais il y a de l'eau avec du savon. Je sais pas si on va le voir. Voilà, donc il y a de l'eau avec du savon. Et donc là, je refais le test, comme j'avais fait avant le démontage, le test de la soufflette. Côté, hop là, mince, côté échappement. C'est impeccable, donc c'est vraiment nickel, hein. Et vous voyez, il y a de l'eau dans chaque cylindre, hein. C'est pas... Je vous montre, mais voilà. Donc là, on est vraiment nickel. Ça fait déjà plus d'1 heure que c'est comme ça. Et j'ai fait le test plusieurs fois de suite pour être vraiment sûr et c'est impeccable. Donc je vais pouvoir procéder au nettoyage du reste des éléments et remonter l'ensemble sur les culasses. Et je suis également en train de voir pour nettoyer la crépine avant de remettre le carter et le joint neuf. Puisqu'en fait la crépine elle est remplie de saleté. Alors comme ça on voit pas vraiment, hein, mais en réalité dedans elle est à l'intérieur là, elle est pleine de saleté. Donc par contre c'est pointé ici, il y a des coups de pointeau ici pour que ça bouge pas. Et donc ce que je vais faire, je vais repérer cette pièce là et je vais fraiser les petits points là pour pouvoir enlever la grille et nettoyer tout ça. Donc là j'ai fraisé les petits points. Je vais faire maintenant un petit repérage pour le remettre au même endroit que tout à l'heure. Et je vais sauter ça. Je vais essayer de vous filmer ça. Ah si, c'est venu. Ok. Waouh. Oh la vache, je ne sais pas si vous voyez. Donc comme ça on aurait pu croire qu'elle était propre. En réalité elle est loin d'être propre, hein. Donc là je vais sauter la grille, je vais tout nettoyer et puis on va remettre tout ça proprement, hein. Donc là la grille elle est en place. Je me remets là au niveau de mon marquage et tu y vas tout doucement. On vient déformer l'aluminium pour que ça bouge plus, hein. Mais là ça bougera plus, hein. Donc ça c'est une bonne chose de faite, je vais pouvoir remonter le carter. J'ai dégraissé le plan de joint, nettoyé les filets, j'ai nettoyé la visserie et j'ai mis une goutte de Loctite bleu, donc médium, sur chacun des filets, vraiment très peu, hein, histoire d'avoir une sécurité. Et puis nettoyer et dégraisser le plan de joint. Et j'ai mis un coup de Loctite 518, très fin, hein, très fin. En fait ça sert juste à maintenir le joint papier à sa place pour que les trous tombent en face, hein, finalement, hein. Ça sert pas à grand chose, mais voilà, recto verso au moins, voilà, au moins c'est propre. Ouais, bien à présent, je vais remonter le thermostat. Mais il y a une particularité sur ce moteur, c'est que la vis ici, elle est débouchante et elle passe à travers le filetage de la culasse là, pour la vis de culasse ici. Alors, c'est une des rares vis à avoir besoin de ce qu'on appelle tube étanche. C'est une espèce de colle, vous voyez là le truc jaune que j'ai mis là, ici. Donc c'est de la pâte, hein. C'est de la pâte, donc j'en ai mis également sur le filetage de la vis.
Donc c'est de la pâte comme ça, étanchéité filetée. Alors, mon focus c'est toujours super, je suis désolé. Bon, en tout cas, voilà, j'achète ça chez Berner. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment pas mal. Ça a fait ses preuves. Donc là, on va mettre le thermostat basse température finalement. J'ai quand même opté pour celui-là. On verra bien. On verra bien si j'ai raison ou si j'ai tort. Mais ça vient des États-Unis, de chez 034 Motorsport. C'est pour les V6, les VR6, etc. Je me dis que si eux, ils vendent ça, c'est un Maleux, donc c'est quand même de la bonne qualité normalement. Si eux, ils vendent ça, en sachant qu'ils préparent énormément de moteurs, c'est un magasin de pièces de revente de préparation moteur, ces moteurs-là, ils les connaissent bien. Je me dis que bon, s'ils le vendent, c'est peut-être pas pour rien. Voilà, je fais toujours d'abord un serrage en croix du milieu vers l'extérieur et ensuite je répète l'opération plusieurs fois pour être vraiment sûr qu'on est bien. Ça c'est un peu mon toc. Et donc bien évidemment j'ai mis la pâte à joint rouge, hein, vous voyez, comme j'avais fait pour le carter d'huile. Hein. Et donc là, serrage à la clé angulaire, à la clé dynamo, à 10 Nm. Le thermostat également à 10 Nm. C'est très important, hein. Il faut absolument serrer ça au couple, puisque pour assurer une planité parfaite, c'est indispensable. Idem pour le carter d'huile, hein. Vous avez vu tout à l'heure, hein. Je l'ai fait au couple. Hein. Les poussoirs, donc vous voyez tous les poussoirs, alors il faut évidemment vérifier que tous les poussoirs soient en bon état. Vous voyez là, quand on appuie dessus, il y a un petit trou quelque part. Je ne sais plus où il est. Voilà, ici. Et vous voyez, quand on appuie dessus, ça fait des bulles, il y a l'huile qui sort. Donc vous voyez, donc il faut s'assurer que tous les poussoirs soient bien réamorcés. Enfin, pas réamorcés, parce qu'ils sont plus, il n'y a plus d'huile dedans. Mais vous voyez, il faut qu'au niveau du ressort, ça soit nickel. Il ne faut pas qu'un poussoir là soit grippé au niveau du poussoir, en fait. Hein, puisque ici, c'est des poussoirs hydrauliques. Donc, ce n'est pas des pastilles fixes. C'est l'huile qui va venir compenser le jeu entre la came qui va venir là, hein, vous voyez, bon, ça vient comme ça, hein, et la tige des soupapes. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de jeu aux soupapes. La pression d'huile s'en charge à notre place, et donc on a toujours le bon jeu aux soupapes, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est formidable. Alors par contre, c'est un inconvénient. L'inconvénient, c'est que ces systèmes-là n'acceptent pas bien le régime. Donc les hauts régimes, c'est à proscrire, hein, les poussoirs hydrauliques. Pour les hauts régimes, c'est à proscrire. C'est pour ça qu'on passe sur des poussoirs mécaniques avec des pastilles. Donc là, il faut régler au jeu de cale, comme un véhicule à l'ancienne, hein, avec son jeu de cale. Et on vient régler soupape après soupape. Et là, on peut arriver à des régimes beaucoup plus élevés. Mais bon, moi, je suis dans un setup origine, donc on reste sur du origine. De toute façon, elle ne va pas prendre 8000 tours. Hein. On a remonté avec mon pote les arbres à cam, la chaîne, etc. Donc avec le repérage, donc là il y a des petits points à repérer. Il faut se repérer avec la chaîne, il faut compter 16 pions. Bon bref, voilà, il faut regarder la méthodologie avant de se lancer là-dedans. Hein. Et puis on a tout remonté, serrage au couple. Et puis là, on est en train de huiler hein, légèrement les filets, parce qu'a priori, il faut les huiler pour faire le serrage. Hein. Donc, on a la notice qui était livrée avec les joints de culasse. Donc, je me fie à ça. Hein. Je me fie à ça. On verra ce que ça va donner. C'est des Airling. J'ai tout pris en Airling. C'est ce qu'ils mettent en monte origine. Hein. Les joints SPI, tout est en Airling. Donc voilà, on va s'occuper de monter les joints de culasse. Et puis
et puis c'est parti. Que finir d'un minute par 20 minutes. Ça sert à la douche. De toute façon c'est tout simple, il y a deux pions. C'est bon, juste à laver. C'est pour ça qu'on cale les deux pions là. Bon, ma prochaine étape, je remonte les caches distrib et on va pouvoir mettre la distrib. Ouais. Bon, bien là j'ai mis le moteur en huile. Donc, alors comme j'ai pas les couvre-culasses pour mettre le moteur en huile, c'est compliqué puisque si on met de l'huile là-dedans, il y a tout qui sort par là. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé un petit entonnoir relié sur mon tuyau qui va au niveau du retour d'huile que j'avais précédemment fabriqué, qui va dans cette petite pièce là et qui tombe dans le bloc moteur. En fait cet endroit là c'est l'endroit où on met la pige moteur pour bloquer le vilebrequin. Donc j'avais fabriqué un support pour faire mon retour d'huile turbo par là. Donc je m'en suis servi pour remplir. Ici j'ai fait une boucle donc en bypass pour chanter le filtre puisqu'il n'est pas encore dessus. Donc j'ai vérifié, on a bien de la pression d'huile qui arrive, là je l'ai bouché, hein, mais on a bien de la pression d'huile qui arrive au niveau de la sortie d'huile turbo qui viendra là. Là on a le capteur pression d'huile turbo, enfin pression d'huile tout court d'ailleurs. Et donc j'ai fait plusieurs tours moteur, ça y est, maintenant j'ai vérifié mon calage, il est bon. Donc le calage il est bon, donc ici on a un petit repère sur la poulie, avec une petite flèche qui vient sur le cache et ici là vous voyez il y a un petit trait. Donc j'ai remis ma pige en place, elle est bien en place, nickel. Donc c'est tout bon, on va pouvoir remonter les couvre-culasses, la pipe d'admission et donc les caches distrib, j'ai tout nettoyé. Et donc on va pouvoir remonter collecteur d'admission, les deux caches distrib, enfin les deux caches couvre-culasses, le capteur boîtier papillon, et j'ai reçu un colis donc made in China, hein. Bon voilà, forcément hein, j'ai pas les moyens d'acheter mieux, mais ça fera déjà largement le taf. En fait c'est une machine à ultrasons et pour nettoyer et tester les injecteurs. Donc je vais nettoyer et tester les injecteurs de la Audi S4 B5. Donc je ne sais pas les CC qu'ils ont, mais c'est ceux d'origine. Donc ça devrait suffire pour on va dire pour ma phase pour la première phase de démarrage et etc. Ça devrait suffire. Après il faudra passer sur des injecteurs plus gros quand on pourra lui mettre plus de boost. Mais à ce moment-là, il faudra la gestion qui va avec, hein, puisque pour l'instant, je vais la démarrer en gestion d'origine. Ça devrait faire le taf. Donc on verra ça tout à l'heure. Je vais les nettoyer avec le bac à ultrasons et on va les tester, les contrôler, on va voir. Sinon, il faudra que j'en achète des neufs tout de suite, on verra bien.
Je vous montre ça dès que c'est déballé. Bon, eh bien j'ai mis la machine en fonction là, donc pour nettoyer les injecteurs. Et donc là j'ai fait un test. Je vais vous montrer ça. Donc les injecteurs bruns là, c'est les injecteurs Audi A4 S4 B5 2,7 litres biturbo, 260 chevaux. Et ça, c'est les injecteurs de la Audi 2,4 litres V6 que j'ai actuellement dessus, qui fait 165 chevaux. Et je vais vous montrer la différence de débit qu'on a avec les deux. C'est incroyable, hein. Vous allez voir, c'est... Alors déjà, la vaporisation est beaucoup plus importante sur l'injecteur de la S4, c'est logique. Et là, je suis que à 3 bars, hein. Ah non, je suis à 4 bars, pardon. Donc comme on passe la voiture en turbo, ben, je vais installer les injecteurs là. Mais je vais les passer au bac à ultrasons. Là derrière, il y a un bac à ultrasons. On peut brancher les injecteurs et les passer au bac à ultrasons pour les nettoyer. Et je referai le test une fois qu'ils seront nettoyés à l'ultrason pour voir si le débit des 6 injecteurs est pareil. Et là vous allez voir donc l'injecteur de la 2,4 litres, injecteur de la 2,7 litres. Et là vous voyez clairement la différence, hein. 2,4 litres atmosphérique, 2,7 litres biturbo. On a presque le double, hein, logiquement, hein, c'est logique, hein. Bon, et bien là, je les ai branchés, bac à ultrasons. On a mis du fuel domestique pour nettoyer les injecteurs. Et vous voyez la couleur, ça marche super bien. Pas besoin d'acheter des produits qui coûtent une fortune. PTX, fuel domestique, 25 € les 30 litres ou les 20 litres, là, ça fait très bien l'affaire. J'ai fait 5 séries de 10 minutes, comme ça ils vont être nickel. Et là on est en train de gaper les bougies avec le jeu de cale. Donc on a gapé les bougies à 0,70. Donc le gap des bougies c'est ça. J'ai même pas touché. Donc tu vois le gap des bougies, c'est l'entrefer qu'il y a entre la pointe de l'électrode et ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais plus. Et donc là on a gapé à 0,70. C'est des bougies Denso, voilà si vous voulez la ref. On a également remonté les couvre-culasses, donc là on va s'occuper des bougies et on va pouvoir remonter la pipe d'admission. Bon, donc là l'ultrason c'est fini. Et bon, maintenant j'ai refait le test. Donc vous allez voir. Donc je ferme les éprouvettes ici et j'envoie le test. Donc là on est toujours à 4 bars. Alors il y a plusieurs modes différents, hein, mais moi j'ai utilisé le mode là, je trouvais que c'était le plus rapide pour vous montrer. Et donc là il suffit de comparer après, les débits, hein, de chaque éprouvette. Et donc là par exemple on est à 50, 54, 54, un peu plus que 54, peut-être 54,5. Là, on est à 50, un tout petit peu moins que 54, donc peut-être 53,5. Ouais, là on est à 50, 54,2, enfin etc. Mais en gros, on est vraiment bon quoi. Bon, et bien voilà, on a descendu le moteur de sa chèvre là.
Et puis on est en train de mettre le volant moteur en place. Il va falloir le serrer au couple. Donc on a déjà fait une première passe à 30 newtons, une deuxième passe à 60 newtons. Et maintenant il va falloir serrer avec la clé angulaire comme on a fait la culasse à 90 degrés. Donc on a remonté les injecteurs. Voilà, nickel, tout est beau, tout est propre. On a remonté également tout ce qui est tubulure de recyclage des vapeurs d'huile. On a fait un petit support là, histoire que ça soit vraiment propre, bien, que ça ne bouge pas trop. On a percé et fileté la pipe d'admission pour mettre un bouchon ici, puisque ici, normalement, on a le tube qui vient se fixer, le tube de dépression du Master Vac pour les freins. L'aide à la dépression des freins, on n'en a plus besoin, puisque moi, j'ai un pedal box. Donc, il a fallu qu'on perce là. Donc ça sera la petite tubulure qui ira sur la Max EQ pour la pression du boost. Et ça, c'est le clapet anti-retour qui viendra alimenter mes wastegate externes et ma dump valve en dépression. Et donc, ouais, voilà, ça fait propre. Hein. Donc, on a mis des petits colliers comme ça pour bien tenir les tuyaux, tout ça. Donc, c'est nickel. On a évidemment remonté la courroie d'accessoires avec le galet et les caches. Hein. Donc, tout ça, je ne vous avais pas filmé. Mais c'est bon, c'est propre. On a remis les joints couvre-culasse avec tous les joints neufs. C'est vraiment nickel. On s'est appliqué, on a fait ça bien. Donc, maintenant, on est en train de mettre la boîte. Mais avant de mettre la boîte, il faut mettre l'embrayage volant-moteur. Donc, c'est un embrayage Stax Performance. J'avais acheté ça en Allemagne, là, Dr Romement, je sais pas, bon, voilà, c'est un Sax, hein, ZF Sax, hein, Sax Performance, 900 Nm, avec, je sais plus combien de patins, là, métal frité, là, enfin, c'est un truc de ouf, hein, ça, normalement, ça encaisse le couple, hein. On va faire ça, même si on va tout de suite. Non, fais-le, tac. Non, bien. C'est bon? On les a marqués pour être sûr de ne pas en avoir oublié une. Et vous avez vu, on a serré en croix, hein. Voilà, donc là maintenant, on peut remonter l'embrayage et la boîte. Bon, eh bien, je ne vous ai rien filmé. Ça fait plusieurs jours que je galère. En fait, je vais vous expliquer. J'ai mon ami qui est venu m'aider pendant 2 jours, là, 2 soirées. On a passé 2 soirées entières jusqu'à plus de 3 heures du matin, là. En fait, l'embrayage Racing, la Sax Performance, c'est un embrayage de 2,7 litres V6 biturbo de la S4. Moi, c'est un bloc 2,4 litres V6, donc c'est la même base, mais l'embrayage volant-moteur est strictement différent et la boîte de vitesse également. Alors, en fin de compte, j'ai utilisé cet embrayage-là, puisque maintenant on va passer en moteur turbo, donc le couple il va être beaucoup plus important. Voilà, donc j'ai privilégié un embrayage fixe, plutôt qu'un volant-moteur bimasse, et un embrayage renforcé. Vous l'avez vu tout à l'heure, on l'a monté. Donc, on a mis la boîte en place, et on n'arrivait pas à la serrer comme il faut jusqu'au fond. Ben oui, en fin de compte, on le savait, hein, que l'embrayage était, le volant moteur est un peu plus large ici. Et cette partie-là est un peu plus large. Vous voyez toute cette partie-là en plus, là. Donc, en fin de compte, le volant moteur, il est un peu plus large de, je ne sais pas, peut-être 1 cm. Donc, on a mis la boîte en place, on a mis du feutre, et on a fait tourner la boîte jusqu'à ce qu'on voit que là, ça frotte ici. Donc ici, c'était beaucoup plus épais, ici aussi, etc. Et donc, j'ai commencé à meuler la boîte. Donc, là, il y a un trou, mais on s'en tape puisque ça donne sur l'extérieur. Donc, j'ai commencé à meuler la boîte au fur et à mesure jusqu'à ce que le problème arrive.
et qu'on arrive à cet endroit ici précis. Donc là ça donne sur l'extérieur, donc c'est pas grave, on a pu couper, c'est pas grave. Idem pour ici, ça donne sur l'extérieur, donc c'est pas grave, mais ici j'ai le différentiel. Et donc on a été contraint de le couper, toute cette partie là. Vous voyez, il y avait des renforts ici, vous voyez là les traits en métal là, en alu, il y avait des gros renforts, tout ça. Et donc on a dû couper pas mal, puisque tout venait frotter. Et donc à présent je vais devoir faire une plaque en aluminium comme ça, et venir souder ça comme ça. Comme ça l'embrayage ne frotte plus, mais il faut quand même qu'on garde un certain débattement au niveau de l'embrayage et de la boîte. On ne peut pas laisser ça contre, vous voyez. Donc normalement il faudrait que je mette une cale d'adaptation à cet endroit là. Et donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'on a fait. Donc j'ai fabriqué une plaque. Donc on a fait d'abord un gabarit en carton. On a fait d'abord un gabarit en carton qui est ici. Et donc on a reporté tous les trous, hein, bien évidemment. Tous les trous qui servaient à rien, je les ai scotchés, puisque la boîte là elle monte sur différents modèles, hein. Donc moi j'ai juste utilisé les trous que j'avais besoin. Et on a reporté ça sur une plaque, une grande plaque en aluminium. Mais comme je ne suis pas équipé d'une CNC, d'une fraiseuse ou autre machine complexe pour faire cette plaque, donc je me suis servi d'une grande plaque en aluminium de 1,5 mm. Mais 1,5 mm ce n'était pas assez. On a dû mettre 4,5 mm pour que ça passe. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai acheté une grande tôle qui m'a coûté 45 €, c'était pas très cher. Et donc j'ai fait 3 fois ce gabarit. Et donc là on a la superposition des 3 plaques. Vous voyez? Donc j'ai fait 3 fois le gabarit. Et donc ça c'est les pions de centrage, hein. Et donc là maintenant on a une plaque. Donc on a un tour de boîte de 4,5 mm d'épaisseur. Mais bien évidemment j'ai dû augmenter la taille des pions également de 4,5 mm. Donc j'ai dû modifier les pions de centrage qui se trouvent ici par des pions de centrage plus épais, pas plus longs. Donc j'ai dû refaire ça. Et vous voyez, l'embrayage il frottait à ce niveau-là. Vous voyez, donc bon là c'est tout frotté, mais c'est pas grave, hein, c'est juste frotté, c'est juste en surface, hein. Donc ce qu'on faisait, on serrait un peu la boîte, on tournait, on serrait un peu la boîte, on tournait, et au fur et à mesure, on l'a enlevé, remonté plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on est arrivé à ce résultat-là. Et on a mesuré qu'avec 4,5 mm ici, ça passait. En usinant la boîte, bien évidemment. Si j'avais voulu garder le carter de boîte comme il était, là, j'aurais dû faire une entretoise de 1 cm ici. Mais si j'avais fait une entretoise de 1 cm ici, j'aurais dû changer ma boulonnerie et j'aurais dû également modifier l'emplacement de mon roulement là-bas au bout, puisque j'ai un roulement là-bas au bout. Donc le roulement là-bas au bout, on l'a mis à la distance originale, hein, et donc on a 4,5 mm en plus de retrait. Donc j'ai mesuré. Il y a tout qui passe, vous voyez, j'ai mis du Tipex, on avait mis un peu de peinture pour voir si tout passait comme il faut. Et donc maintenant ça passe bien. Là j'avais mis un coup de peinture pour vérifier que le roulement il porte bien là-dessus, puisque le roulement il vient là-dedans, hein. Bon, c'est pas le roulement ça, hein, mais vous avez compris. Donc en fin de compte, en faisant ce système-là, j'ai pas besoin de changer ma visserie, ni de changer ma boîte de vitesse finalement. Et surtout, j'ai pas eu besoin de faire une cale de 1 cm. Alors a priori, elle existe cette fameuse cale, mais bon, je savais pas trop. Je me suis dit, si j'achète cette cale que ça va pas, etc. J'ai préféré la faire moi-même. Ça nous a pris 2 journées de boulot, hein. Franchement, c'est un boulot de malade. Mais bon, voilà, c'est fait, maintenant c'est propre. Il faudrait maintenant que je soude les 3 plaques ensemble pour avoir une seule belle plaque. Donc voilà, pour vous expliquer un peu, c'est le bazar cette vidéo, je suis désolé. On avait un deuxième problème, c'est le capteur point Morot. Puisque le capteur point Morot, la boîte est décalée de 4,5 mm.
Donc à cet endroit-là, on ne tombait plus sur l'écran ici du volant moteur. Vous voyez, on a le PMH qui se trouve là, donc on a 2 dents manquantes. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est que le capteur Palmero n'était plus en face de ça, mais en face un peu du vide, quoi. Donc j'ai dû fraiser mon capteur un petit peu ici. Vous voyez? Et j'ai dû aussi fraiser la boîte pour que le capteur... Vous voyez, maintenant, le capteur, il a beaucoup de jeu là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais... Vous voyez? Et du coup, de ce fait, le capteur, il est réglable. De ce fait, le capteur, il est réglable. Et comme ça, il n'a pas de jeu. Hein. En latéral, il n'a pas de jeu. Il a juste un mouvement axial comme ça. Je ne sais pas si c'est les bons termes, mais bon, voilà. Donc, maintenant, ça passe bien. C'est impeccable. Vous voyez, la vis, elle est tout au fond. Mais ça passe. Hein. J'ai dû juste changer la vis et mettre une vis à tête... hexagonale comme ça, la clé Allen, hein, puisqu'avant j'avais une vis en 6 pans. Donc vous voyez, ça passe comme ça. Donc c'était tout un tas de modifications à faire. J'espère que ça va marcher. Je prends le risque. Donc maintenant, ce que je vais faire avec les chutes qui me restent de l'aluminium, vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait un petit patron en carton. Là, je vais reporter ça sur un petit morceau d'aluminium de 1 mm. Je vais 1,5 mm, je vais le souder à la boîte. Bien évidemment, on a vidangé la boîte, hein, donc il faudra faire une vidange de boîte. De toute façon, c'était prévu. Et donc, en espérant que maintenant, au niveau de mon débattement de ma fourchette, tout se passe bien. A priori, c'est le cas. La fourchette, elle est pas en appui quand on met la boîte. Mais maintenant, il va falloir vérifier avec le cylindre, avec le cylindre, l'émetteur-récepteur de l'embrayage pour vérifier qu'on ait les bons débattements au niveau de l'embrayage. Donc ça, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vais remettre la boîte pour la énième fois dessus et je vais vérifier ça. Bon, et bien vous voyez, j'ai mis le cliquet avec la dynamo pour faire tourner le moteur. J'ai fait un montage là avec la grue et mon palan pour lever la boîte parce que vous imaginez bien que c'est hyper lourd et faire ça seul, c'est la misère. Donc du coup, j'ai mis la boîte en place avec le cylindre de récepteur d'embrayage. Donc tout fonctionne, je ne sais pas, j'ai pas encore mis en pression ni fait la purge pour pouvoir appuyer sur la pédale. Ça sera dans la prochaine étape. J'espère que ça fonctionne, mais a priori le montage à blanc fonctionne. Là, on voit bien notre cale avec nos 3 épaisseurs ici, hein. Et donc là, on a le fameux capteur. Ici, on a le fameux capteur Palmero. Donc, avec le débattement, vous voyez, la vis, elle n'est plus au centre. Et donc, on est beaucoup mieux là. Je vais vous le démonter pour voir. On est vraiment bien. Vous voyez, on tombe bien en face des crans là. Donc ça, c'est les fameux crans. Je ne sais pas si vous allez le voir bien au bout là. Là, on voit l'écran ici, là. Donc là, on est bien au milieu. Donc ça prendra le signal au milieu, pas vraiment au milieu de ça, mais bon, j'ai pas trop le choix. Sinon, j'aurais dû refaire l'intégralité de ce support-là. Sinon, j'aurais dû refaire l'intégralité de ce support-là. Et ça, c'est un support qui est hyper précis. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ça parce que sinon on n'a plus le bon entrefer entre la cloche d'embrayage et le volant moteur. Et là, on a une gestion moteur qui est catastrophique après. Donc je redémonte la boîte, je soude à l'intérieur la plaque là. D'ailleurs, on avait enlevé le bouchon par ici. Et ici, on voyait bien l'embrayage passer. Donc on avait mis une cale avec... une cale de 2 mm avec un morceau de tige de 2 mm pour aller au fond et ça frottait pas. Donc il y aura 2 mm de jeu, ce qui n'est pas énorme, je suis assez d'accord avec vous, mais bon, je prends le risque, on verra avec les dilatations, l'échauffement, on verra bien. Je prends le risque et sinon il faudra modifier ça. Une énième modif, j'en peux plus, mais bon, c'est comme ça. La vie de tuner, la vie de swap, c'est comme ça les swaps, hein. C'est toujours des pièces aléatoires d'une voiture sur une autre et
On a des surprises. Bon, et bien voilà, c'est soudé. Donc, je chauffe au chalumeau pour réchauffer l'ensemble. Et puis ensuite, ben, tu soudes. Hein. Je me suis entraîné là sur des chutes d'abord pour avoir le bon réglage au niveau du poste. Bon, c'était pas nickel, mais bon, voilà. Et puis après, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai soudé quoi. Je me suis dit de toute façon, j'ai pas le choix, il faut y aller. Hein. Et c'était très difficile à souder. Mais bon, vous voyez, c'est à peu près propre. Alors vous voyez là, j'ai fait un bossage ici. Je peux pas toucher, c'est bouillant pour faire passer le différentiel. Donc c'est très léger, hein, ça se voit très peu, mais en fait il y a un petit bossage. Et donc maintenant je vais nettoyer tout ça, meuler tout ça, pas trop meuler pour pas affaiblir trop la soudure. Et puis on va représenter la boîte sur sa cale, comme vous pouvez voir là. Et on verra bien si ça frotte toujours ou pas. Bon, et bien là aujourd'hui, je suis chez mon ami, on est en train de sabler donc les échappements pour pouvoir passer en peinture dans sa belle machine de cabine de sablage là à Vévor. Elle est toute neuve, il l'a inaugurée pour moi. Et donc là, on va sabler les collecteurs, etc. Et ensuite, je vous montrerai le résultat final. Donc on a scotché toutes les parties où on ne doit pas sabler hein, pour pas abîmer les plans de joint. Et puis on sable quoi. C'est un peu de boulot, mais franchement, ça va bien. Ça va bien. Bon et bien voilà. Tout est en place, tout est dégraissé, nettoyé, dégraissé. Donc c'était un peu chiant à faire parce qu'il y a tellement de recoins par-ci par-là. Et donc on va passer à la peinture céramique. Je vous montre le résultat plus tard. Bon et bien voilà. C'est peint. On va laisser ça tranquillement sécher. C'est vraiment beau, hein. Le résultat il est bien tendu. C'est vraiment une super peinture. Hein. La céracotée là, c'est de la bombe. Hein. Et la coquille du turbo, je l'ai simplement verni. Je l'ai simplement verni avec un vernis haute température VHT. Donc l'échappement, c'est la céracote. Hein. Je vous l'ai déjà montré dans plusieurs épisodes. C'est de la céracotée série C, Glacier Black, C7600. Ça sèche à l'air libre, on n'a pas besoin de la faire sécher dans un four. Et donc la VHT, c'est la peinture que j'ai mise sur la coquille du turbo. Donc c'est celle-ci. Et celle-ci, elle tient 1000 degrés, hein, sans problème. Voilà, c'est de la VHT, 1000 degrés. Transparente. J'ai voulu garder la coquille de turbo transparente parce que j'ai pas voulu la sabler, la démonter du corps du turbo et la sabler. Donc j'ai simplement passé un coup de tampon-jex dessus et dégraissé et peint avec la VHT. Ça devrait suffire parce qu'elles ont tendance à rouiller. Hein. Une fois qu'elles ont monté en température, ça rouille. Donc de toute façon, vous verrez le montage final. Bon, bien, vous l'avez vu, on a peint l'échappement, donc là maintenant c'est sec. C'est un peu mat, satiné comme ça a une belle couleur, c'est cool. Donc on va pouvoir procéder au remontage. Je vous ai pas dit tout à l'heure dans la vidéo, mais le moteur est terminé. Hein. Donc j'ai remonté la bobine, pour l'instant on va garder la bobine normale, puisque je n'ai pas la gestion Max EQ, donc je ne peux pas encore passer en bobine crayon. Donc j'ai remis la bobine d'origine pour la gestion d'origine. Hein. Voilà, j'ai dû juste simplement modifier là le support. Normalement il y a la pompe de direction assistée ici. J'ai dû modifier là pour la rehausser. Là j'ai fait un shunt. J'ai fait un shunt au niveau de ma pipe d'admission
puisque pour l'instant il n'y a rien qui va être relié là-dessus, hein. C'est les piquages pour le boost de la gestion et l'autre piquage pour les wastegates, puisque pour l'instant je vais le démarrer en mode atmosphérique et pas en mode turbo, hein. Par contre, pour ceux qui ont un peu l'œil et qui ont bien regardé la vidéo, j'ai fait une grossière erreur, alors qui a été corrigée depuis sur cette image. Je vous laisse voir en commentaire si vous allez remarquer l'erreur que j'ai faite ou pas tout à l'heure. Donc là, ça a été corrigé, hein. Je vous laisse 5 minutes pour répondre en commentaire. Revenez dans la vidéo et vous allez voir. Voilà, je vous dirai ça tout à l'heure. Donc en fin de compte, j'ai remonté la boîte, j'ai ressoudé, j'ai meulé à l'intérieur. Et donc c'était bon, hein, ça frottait plus. Donc on a toujours les fameuses cales que vous avez vues tout à l'heure. Donc là, ça frotte pas. J'ai fait plusieurs tours moteur, ça a l'air de pas frotter. Maintenant, il faudra voir quand on va purger l'émetteur-récepteur pour voir si au niveau du débattement de l'embrayage, au niveau de la course de la fourchette qui va venir appuyer sur l'embrayage, si on a la course qui est bonne, etc. Donc ça, c'est encore une interrogation pour l'instant. Donc j'ai également remis les petits obturateurs de pompe à air secondaire de chez 034 Motorsport. Ça, c'est des obturateurs en aluminium propres. Je voulais faire une plaque à la base moi-même, mais finalement je les ai achetés, c'était quand même plus propre, c'était pas très cher et au moins c'est vraiment quali. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça que je vous ai pas filmé, hein. Du coup, j'ai dû refaire le passage des conduites ici, puisque oui, pour ceux qui l'ont trouvé, j'avais installé la pipe d'admission à l'envers, parce qu'en fait, d'origine, le papillon, il est côté distrib. Puisque la voiture, dans le moteur de la A6, le côté distrib, il est devant, et le papillon, il est devant. Sauf que moi, dans ma configuration turbo, je ne peux pas le mettre devant, puisque j'ai mon tablier du derrière, où j'ai mes sièges ici. Et sinon, j'aurais dû faire un piping énorme. Ça aurait été dégueulasse au niveau du piping. J'aurais perdu beaucoup de tubes, beaucoup de manchons. Ça aurait été nul. Donc, j'ai décidé de mettre la pipe d'admission à l'envers. J'ai dû modifier 2-3 bricoles au niveau du boîtier papillon. Mais tout ça, on l'avait vu en vidéo. Je ne sais plus, ça fait maintenant un petit moment. Hein, ça doit faire une bonne année qu'on l'avait vu ensemble. Donc, j'ai réinstallé la pipe d'admission au bon endroit. Et tout passe au chausse-pied, mais ça passe, c'est cool. Donc vous l'avez vu, la voiture elle est sur le pont, alors là elle est encore sous bâche. Je suis en train d'installer les liaisons de frein là. Donc toutes les durites de frein en tressé, hein. Tressé comme ça avec des raccordages, hein, d'accordage GIC. Et donc il faut que j'installe tout ça. Je vais nettoyer le faisceau habitacle parce que vous voyez, ça fait 2 ans qu'il est à l'air libre, il est dégueulasse. Idem pour le faisceau moteur, on va nettoyer le faisceau moteur avec son boîtier et sa gestion. Donc c'est un calculateur Bosch, hein. Donc voilà, il faut nettoyer tout ça pour pouvoir installer le faisceau et le moteur dans la voiture. Bon, et bien j'ai monté les 2 collecteurs. Mais il y avait un petit souci par rapport à la boîte, vous vous souvenez, je l'ai décalé de 4,5 mm. Et donc, en voulant remonter l'échappement, en fin de compte, ma fixation que j'avais fait sur ma boîte, là, ne correspond plus du tout. Alors, vous avez vu, j'ai fait un petit trait là. Donc, je vais devoir couper mes 2 béquilles là, de turbo, mon béquillage de turbo, et repositionner cette platine différemment, puisque si je m'aligne bien ici et ici, là-haut, vous voyez, on n'est plus du tout bon ici. Ça touche là, et je vais en profiter pour laisser un peu plus de jeu au niveau de ma conduite ici. Vous voyez, là, j'ai ma conduite qui vient. Donc, je vais modifier ça et je vous montrerai quand c'est fait. Et bon, voilà. La voiture est sur le pont, les roues sont enlevées, on est en train de démonter les triangles, etc. pour démonter le berceau. Donc on va démonter le berceau moteur, tac,
pour y mettre le moteur sur le berceau et ensuite remonter tout d'ensemble par en dessous, c'est beaucoup plus simple. Et donc j'en ai profité pour remonter tout le faisceau électrique, calculateur moteur, les wastegates externes, de passer tout ce qui est conduite d'alimentation en eau, de mettre des gaines par chaleur, etc. Là, peinture céracote, mais par la suite, on va quand même mettre de la feutrine dessus, là, vous savez, la gaine comme ça, qui tient la chaleur, hein. Donc ça vient de chez Drift Shop, Cooling Solutions. Ça tient, je sais plus combien de milliers de degrés là, enfin bref, c'est... Voilà. Et donc dans un premier temps, on va devoir la démarrer avec le débitmètre d'air, puisque j'ai pas encore la gestion moteur Max EQ. Donc débitmètre d'air, et puis la bobine, je vous l'avais montré tout à l'heure, donc bobine, la jumeau statique, mais à l'ancienne, avec les câbles de bougie à l'ancienne. Là, il faut, je pense, décaler, hein. Ah ouais, attends, vas-y, descends, vas-y, encore. Je dis stop. Bon, j'ai arrêté de filmer tout à l'heure, mais on l'avait mis en place. Et là, on l'a redescendu, cette fois-ci, on l'a mis proprement sur des palettes, parce que maintenant, il a le bon anthrax pour pouvoir monter, descendre. Et en fait, compte, j'ai dû... vous vous souvenez? J'avais changé cette pièce-là. C'est le support moteur qui vient là devant. Sauf que j'avais pas fait les trous. J'avais pas fait les trous ici, les 4 petits trous qu'on voit là. Et donc, on a dû tout mettre en place à blanc pour pouvoir mettre ensuite cette patine-là qu'on va pouvoir ajuster en hauteur, comme ça. Vous voyez? Mais normalement, dans mon cas, elle vient comme ça, tout à ras en bas. Et là, il y a un gros cylindre bloc renforcé en polyuréthane rouge qui vient sur cette petite platine là, comme ça quoi. Et donc ça vient après se visser là-dedans et comme ça. Et ce qui empêche que le moteur fasse comme ça. Donc voilà. Bon bref, c'était assez chiant à faire. On a vraiment galéré. On a vraiment galéré parce qu'en fait, vous vous souvenez, on a rajouté 4,5 mm ici. Et ben du coup, au niveau des supports de boîte, ça tombait plus juste. Vous voyez, la vis, elle est plus au centre. On a dû fraiser un peu les supports de boîte pour que la boîte, elle aille un peu plus en arrière. Vous voyez, on n'est plus du tout dans l'axe. Donc là, et on a mis en montant les supports moteurs neufs, là, c'était aussi la galère. On les avait pas mis dans le bon côté. Enfin bref, on en a un peu bavé. Hein. Mais bon, voilà, là c'est bon. Là, c'est bon. On va pouvoir redescendre tout. Et premier coup de clé, hein, on va voir. Hein. Bon, l'heure est venue. Je sais même pas comment dire ça, je suis tellement chaud. Bon, le moteur est dedans, on a bien galéré, mais le moteur il est dedans. Il y a encore plein de petits détails comme là, hein, le faisceau, le calculateur, on a tout mis comme ça en stand-by. Pour mettre les premiers démarrages, ça suffira largement, on n'a même pas mis l'échappement. Donc, on n'a pas non plus mis les cardans ni rien. Donc, on a mis en pression l'essence. Donc, régulateur hein, qui va jusqu'à la rampe. Ça a l'air d'être étanche. On a remis l'essence. On a remis tous les faisceaux ventilateurs, pompe à essence, etc. Et là, on va se lancer. Donc, dans les premiers tests, je vais vous le faire avec vous. Ah, tu vas démarrer? Donc, là, on a les manos. Hein, bon, à l'ancienne, hein, c'est des manos...
C'est les manos classiques pas chers que j'avais acheté, température d'huile, pression d'huile. Ça va être changé par l'AFR. En fait, ça, il y a écrit Water Temp, mais c'est Oil Temp. Donc, bon, bref. Et donc, on a tout remonté hein, dedans. C'est un peu le bordel. Hein. Vous voyez, le faisceau, il est un peu à l'arrache pour l'instant. Les relais, les machins et tout ça. On va remettre tout ça au propre par la suite. Donc, on check. On met en lumière, donc ça allume. Et le bouton, j'aime bien ce bouton là, ça fait vraiment aviation quoi. Donc là, on met le contact, les voyants s'allument, le tableau de bord s'allume, ça s'éteint. La pompe à essence, elle se met en route. Là-bas, il y a le manomètre de pression d'essence. Et donc là, on va vérifier. On est bien à nos 5 bars. Il n'y a rien qui fuit. Il y a mon pote qui contrôle parce que là, je préfère qu'on soit deux. Hein. Je préfère qu'on soit deux parce que j'ai un peu peur. Je vous avoue que là, ça me fait peur. Hein. Donc, il n'y a rien qui fuit. On a débranché la bobine d'allumage. Comme ça, va pouvoir faire tourner le moteur. Ouais, tu peux enlever hein, les caches du turbo, là, du max speed. Donc on va mettre premier coup de démarreur ensemble. Allez, j'ai un peu peur. Alors le démarreur ici, il se fait comme ça. Hein. On appuie sur le bouton. Je vais vous montrer parce que c'est stylé. Quand on appuie, c'est rétroéclairé. Ok. Donc là, j'ai mon témoin d'eau qui clignote parce que je n'ai pas d'eau. Vous voyez là-bas en bas, là, j'ai un capteur. Là-bas en bas, j'ai un capteur de présence de niveau d'eau. Forcément, il n'y a pas encore d'eau. Hein. Donc, on n'a pas mis les conduites d'eau. Vous voyez, là, il n'y a pas encore les conduites d'arrivée d'eau. Hein. Donc, j'ai le tableau de bord qui m'avertit qu'il n'y a pas d'eau. Et ça, c'est génial. Hein. Bon, mon pote, il est en train de regarder en même temps. J'ai mis un premier coup de clé. Ça a l'air de ne pas fuir. Je vais regarder là au niveau de... Je vais regarder ici au niveau de mon filtre à huile. Toi, tu regardes là-bas. Et en tout cas, ça va enlever de l'essence, il y a de la vapeur d'essence qui sort. Ah bah oui, là, on est en train de lui envoyer de l'essence à gogo. Il y a beaucoup, hein. Ça sort... C'est vrai? Ouais. Arrête, tu me fais peur. Ça sort en vapeur. Hein. À ce point-là? Ouais. Non, vraiment? Oui. Regarde, tiens, je prends la lampe. Non, mais alors attends, on va peut-être pas trop insister sans les bougies. Hein. De toute façon, là, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Hein. On peut y aller. Hein. Mais la pression d'huile, elle est bonne? Je sais pas, elle n'est pas montée, mais bon, je pense que de toute façon, on l'avait mis en huile. Hein. Je pense qu'il faudrait mettre un tuyau, là. Bon, on a fait un petit bricolage avec un tube, là, Non, laisse-le, non, on sait jamais. Pas que... Ouais, je ne sais pas que ça prenne Non, feu, non. Il n'y a pas des flammes qui vont sortir tout de suite comme ça, je pense. Hein. Bah alors c'est bon, on n'a pas besoin de mettre ça, alors. Si, pour la peinture, au cas où. Bon, allez hop, c'est parti. J'ai dû mettre le débitmètre, vous vous souvenez, je vous l'avais dit tout à l'heure. Puisqu'on est en mode Atmo. Hein. Bon, finalement, 5 bars, c'est un peu trop. On va descendre à 4 bars là-bas. Donc, mon pote, il va mettre le contact plusieurs fois. Et moi, je vais régler le mano. Donc, pour régler le mano, il faut desserrer. Donc, vas-y, desserre. Vas-y. Vas-y. Ouais, je suis à fond là. Je suis à fond, je suis à 3 bars 5. Je peux pas mettre moins. Bon. On rebranche la bobine. T'es chaud ou pas? Vas-y, hein. Il faut quand même se dire, les gars, qu'il est 10h15 du soir. Hein. On a passé toute la journée dessus. J'ai dit à mon pote de venir, je me suis dit, ouais, viens, vers 3h30, 4h, elle démarre. Il est 22h, elle démarre toujours pas. Mais c'est normal, on a eu tellement de soucis avec tout ça là.
Donc je vous ai même pas raconté la moitié de tout ce qu'on a fait. Mais bon bref, je peux pas tout vous expliquer, je suis désolé. Vas-y, remets voir en route. Voilà, je suis à 3 bar 5. Tu démarres toi ou je démarre moi? Comme tu veux. Allez, là j'ai rebranché la bobine. C'est vrai que ça sent l'échappement, ça sent l'essence de ouf. Hein. Ça fait des belles flammes. Attends, je vais prendre quand même l'extincteur. T'es prêt? Vas-y, démarre. Ou je démarre moi? Comme tu veux. Vas-y, je démarre moi. Tu restes là au cas où? Allez, vas-y, c'est la mienne, je démarre moi. Allez les gars, vous êtes chauds? J'espère qu'elle démarre. Hein. C'est bon Tom, t'es prêt toi? Ouais, je vais avoir mal aux oreilles. Oh, elle m'a pris direct. Ça t'envoie de la fumée là-bas. Où? Bah, vers toi là-bas. Quand tu démarres, il y a de la fumée qui vient vers toi. Comme si tu avais le renifleur débranché. Bah oui, le reniflard il est débranché là. Ah ok, bah c'est bon là. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur. Hein. Là, il n'y a pas d'huile qui coule, rien. Au niveau du... Non, ça a l'air d'être étanche. Hein. Tout le circuit d'huile, il a l'air d'être étanche. Hein. Bon, pour l'instant, ça démarre pas. Oh, ça me fait flipper. Mais avoir un peu de gaz, sinon, Tom. Ouais, non, mais pas comme ça. Ouais, voilà, parce que pas que tu restes bloqué avec le câble d'accélérateur. Hein. Trop d'essence. Ah, mais tu sais pourquoi? J'ai pas mon capteur d'air admission. Je l'ai pas branché encore, lui. Ça, c'est la sonde... Ça, c'est la N75 pour les gestions des clapets d'admission. Et ça, c'est la pression de température d'admission. Mais tu sais, le faisceau, il est trop court pour aller là-bas. C'est sûrement pour ça. Bon, j'en peux plus. En fait, on a rallongé le câble là qui servait pour la sonde, qui est vraiment bien situé sous la pipe d'admission là-bas, tout au fond, bien accessible, génial. Bon bref, finalement ça a été. Donc ça, c'est pour l'électrovan de papillon variable dans le boîtier d'admission qu'on a pu. On a passé la voiture au diag parce qu'elle avait plein de défauts. Donc, bah forcément, oui, j'ai une prise diag. Hein. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui n'ont pas encore vu, là, j'ai une prise diag. Puisque c'est un moteur Audi, hein, avec toute la gestion électronique Audi, Bosch. Et je suis en code moteur ALF 2,4 litres pour ceux qui veulent savoir. Bon, bref. Donc, injection secondaire, c'est la pompe à air secondaire que j'ai neutralisée. Vanne de ventilation du réservoir, c'est la soupape qui régule les vapeurs d'essence dans le réservoir. J'en ai plus, c'est normal. Et le collecteur d'admission variable, c'est normal puisqu'on a changé la pipe d'admission par celle de la 2,7 litres turbo. Donc là, ça fonctionne bien. Alors ça clignote parce que j'ai pas d'eau, hein, mais voilà. Les températures sont bonnes. Tous les paramètres ici sont bons. Donc le signal de régime moteur, tension de batterie, température d'huile, température d'entrée d'air, maintenant on l'a, elle est bonne, elle est à 16 degrés puisqu'avant on ne l'avait pas. Et j'avais toujours un problème de régulation d'arbre à cam, cylindre numéro 2, enfin rangée numéro 2. Bah là on a débranché le capteur, on l'a rebranché, ça a l'air de marcher. Donc on va démarrer ça ensemble. Allez, c'est parti. Bah tiens, à la limite tu filmes. T'es prêt? Ouais.
est silencieuse. Comment elle fume? Oh, c'est un carnage, ça, c'est quoi ça? Ah, c'est la pâture qui était dans le... C'est la pâture qui était dans le tuyau. En fait, on a mis ce truc-là parce qu'on avait peur de salir toute la peinture. Mais finalement, ça va. Parce que ça sent l'essence. Hein. Bon, ben ça y est, elle démarre. Il est 11h30. Ouais, il est 11h15, punaise. Donc là, ce qu'on va faire, parce que vous avez vu, elle fait du bruit. Se faire un truc là, avec un truc provisoire là, à l'arrache. Histoire de la faire tourner encore un petit peu. Parce qu'on va pas rester là-dessus quand même. Donc on fait ça et on vous reprend. Bon, on voulait pas vous laisser sur ça, on voulait quand même vous la démarrer une dernière fois, mais il est très tard. alors, on vous a fait un bon montage des familles, là. Magnifique, silencieux, tac, hop, hop, ah la vache, incroyable. Bon, bref, c'était juste pour le fun. On va la remettre en route parce qu'on a une suspicion de fuite d'huile sur un raccord, là, on va regarder ça. Et puis on va quand même vous la mettre en route encore une petite minute, mais pas plus parce qu'elle n'a pas d'eau, hein. Elle a pas d'eau, niveau d'huile on est au mini, et donc allez, c'est parti. Pression d'huile 7 bas. Non, c'est bien. Elle est froide, hein. Pression d'huile, on est bon. On est à 13 volts 72 de batterie. Température refroidissement 26, bah ouais. Donc voilà, je suis content. Elle tourne vraiment bien. Pourquoi tu fais ce bruit là? C'est le capot qui vibre. Non, c'est la barre du capot qui vibre. Je suis allé voir. Ah ouais, j'ai eu peur. Par contre... Bon bah voilà. Ça fuit encore ou pas? J'ai l'impression que ça fait un tout petit peu. Ça coule pas, mais ça sent un petit peu. Ok. Bon, bah les amis, ça y est, elle démarre, je suis content. Là, il y a une petite suspicion de fuite d'huile qu'on va remédier, mais bon, a priori, c'est qu'un sointement d'huile, on va voir, hein. Il faudra voir ça. Donc là, il va rester sonde GT câblée, passer toutes les durites de frein arrière et pour l'embrayage, donc tout ça à mettre en purge. Mettre de la laine là, par chaleur sur les différentes sources de chaleur qui sont trop proches des câbles, etc. Remonter du coup après l'échappement intégralement. Je vais devoir mettre le débitmètre sur l'entrée du turbo, puisque là j'ai un gros tube qui va venir avec le filtre à air juste là-bas, vous avez vu dans les anciens épisodes, mais j'avais pas fait de débitmètre dessus puisque à la base je devais passer en max sécu tout de suite, mais bon, finalement financièrement ça va pas, donc je vais devoir attendre un peu. Bon bref, donc voilà, vous voyez, il y a tout un tas d'étapes. Il faut remonter, la triangulation, les cardans, faire la vidange de boîte, enfin remettre de l'huile, enfin voilà, il y a énormément de choses encore, hein. Il y a énormément de choses, donc ça on le verra dans le prochain épisode, puisque là l'épisode il est déjà très long, hein, il fait déjà plus d'1 heure. Merci à tous ceux qui ont visionné l'épisode jusqu'au bout, ça fait plaisir. Et donc dans le prochain épisode on va monter les conduites d'eau, on va mettre en purge, liquide de refroidissement, on va pouvoir mettre après tout le système d'air. Il faut que je modifie légèrement l'intercooleur RO avec sa pompe à eau externe. Finalement, on va lui mettre un bocal d'eau séparé.
il va falloir monter la jauge AEM pour l'air essence, le ratio air essence. Remonter l'échappement, l'huile de boîte. Et puis terminer la sortie latérale que j'avais dû bricoler à l'époque. Parce que à l'époque, il y avait 2 échappements là-dedans. Hein. Bon bref, c'est pour ça qu'il faudra terminer ça. Il y a encore, vous voyez, il y a encore énormément de choses. Mais petit à petit, on arrive au bout du projet. Je suis vraiment heureux. Ça se voit peut-être pas, mais je suis vraiment heureux. Là, on est le lendemain. J'ai enlevé tout mon bordel là. J'ai rangé un peu. Donc, ouais. On est dimanche de Pâques. Et la vidéo, elle sort ce soir. Vous voyez, je suis vraiment pas à l'avance hein, aujourd'hui. Hein. Mais vous voyez, cette vidéo m'a pris 1 mois de travail. On a condensé beaucoup de choses. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de supporter la chaîne, de vous abonner, de mettre des likes, des commentaires, de partager. C'est vachement important. Voilà, c'est ce qui fait progresser la chaîne. Donc, fur et à mesure, là, on va bientôt passer les 5000 abonnés sur YouTube et les 6000 abonnés sur Instagram, je crois, quelque chose comme ça. Donc merci beaucoup, vos retours sur l'ancienne vidéo étaient extraordinaires. Alors oui, covering, peinture, ça fait un grand débat, hein. Je le savais que ça ferait un gros débat ce truc-là. Mais voilà, moi j'ai dû choisir et j'ai fait mon choix. Ça peut plaire, ça peut pas plaire, il y a des pour, il y a des contre. Voilà, c'est mon projet, Elle est folle, en réalité elle est folle, hein. On ne peut même pas vraiment s'imaginer que c'est un covering. Hein. Si vous voyez de vos propres yeux, c'est assez bluffant. Hein. Donc il y a plein de petits détails effectivement qui ne trompent pas sur un covering, mais honnêtement, la qualité elle est quand même là. Bon, bien voilà, cet épisode s'achève ici. Merci à tous. Je tenais à dédier cet épisode à mon ami Tommy qui m'a beaucoup aidé pendant toutes ces semaines-là. Alors oui, parce que pour vous, c'était 1 heure de vidéo, mais pour moi, c'était plusieurs semaines de travail. Il m'a aidé plusieurs soirées, plusieurs journées, jusqu'à plus de 3h30 du matin. C'était la folie avec cette boîte de vitesse là qui nous a posé tellement de problèmes. Mais voilà, c'est fait. Ça a l'air de fonctionner. Prochaine vidéo. On remonte tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et premier roulage. On va voir si j'arrive à me trouver un petit parking ou quelque chose où je peux faire un peu les tests, ça serait cool. Donc je suis en train de voir ça. Et puis, je tenais à dédier cette vidéo à Sylvain. Alors Mécano, tu galères? Oui, patron. Oui, mais bon, après, c'est pas toi qui as conçu le truc, donc tu pouvais pas savoir. Mais J'ai tellement. tu le sauras pour le remontage. Sylvain, En plague. La bière, les saucisses. on n'est pas bien là? Ah ben là, on est bien. Alors l'homme de l'ombre, le barbecue man, donc merci beaucoup Sylvain. Sylvain c'est un abonné que vous avez vu dans la vidéo rencontre abonnés. On avait démonté tout le moteur, toute la voiture. Il m'avait aidé à démonter tout le moteur pour que je puisse passer la voiture en cabine, enfin en peinture. Et on avait fait tout un épisode rencontre abonnés, j'avais invité plusieurs abonnés, on avait fait un barbecue ensemble, on avait fait tout un truc, toute une journée ensemble, c'était vraiment super chouette. Et il voulait absolument déculasser le moteur, il voulait absolument démonter le moteur, il était à fond. Et c'est des beaux souvenirs que je garde avec Sylvain, parce qu'en plus de ça, il a organisé mon mariage avec sa femme. Donc on a vraiment eu toujours des bons rapports avec Sylvain, on était presque devenus des amis. Et il me commentait à chaque vidéo, il m'envoyait des encouragements, il m'envoyait des messages, viens, je viens t'aider quand tu veux, etc. etc. Et c'était vraiment quelqu'un de bien, et il nous a quittés assez prématurément, à l'âge de 51 ans il me semble. Donc voilà, je tenais à dédier cet épisode à Sylvain parce qu'il aurait été tellement heureux de voir cette voiture en route. Et ça y est, elle est en vie. Et donc voilà, merci beaucoup. Voilà, je te dédie cette vidéo Sylvain.
J'espère que tu me vois de là-haut. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.